Parlons patrimoine. Patrimoine à présent avec Caroline Girard, qui est conservatrice du musée d'anatomie et chef du projet Amador. On va mieux comprendre de quoi il s'agit, mais si j'ai bien compris, il s'agit de rapatrier des pièces anatomiques des collections du musée Delmas Orfila Rouvière de Paris, ici à l'université Montpellier 1. C'est, j'imagine, formidable. De quoi s'agit-il exactement ? Alors pour commencer, j'aimerais parler du sigle Amador, en fait, ce qui signifie Association des musées d'anatomie Delmas Orfila Rouvière. Et donc c'est le sigle qu'on a retenu, même si les collections de Paris qu'on va déménager appartenaient à plusieurs propriétaires, à la fois l'université Paris 5 Descartes, la Société française d'anatomie normale et pathologique et l'association des musées d'anatomie Delmas Orfila Rouvière. Ces propriétaires ont fait don de cette collection à l'université Montpellier 1, qui donc va assurer le déménagement de 7500 pièces à Montpellier. Voilà, c'est pour ça que j'ai été recrutée en septembre dernier. Parfait, sachant que le musée d'anatomie de Montpellier contient déjà beaucoup de pièces. Oui, le conservatoire d'anatomie de Montpellier est déjà très fameux. Il comprend 5700 pièces d'anatomie normale, pathologique et comparée dans un écrin architectural qui a été réalisé au XIXe siècle. Et vous allez mettre ça où? Parce que c'est déjà complet, votre... Alors justement, on y travaille depuis mon arrivée, et même avant mon arrivée, il y avait déjà eu des projets d'aménagement, notamment d'une salle d'exposition, puisqu'on va déménager une première partie de la collection parisienne d'ici l'automne et qu'on va faire une sélection d'objets qui vont être présentés au public dans cette salle d'exposition. Et par ailleurs, on aménage des salles de réserve, toujours dans les locaux du bâtiment historique. Donc c'est une petite remise à neuf, parce que c'est vrai que ce musée, je pense que tout nouveau Montpelliérain va le voir au moins une fois. Il est impressionnant quand même, parce que c'est assez impressionnant comme musée, mais voilà, ça... Alors, en fait, le conservatoire d'anatomie reste le conservatoire d'anatomie avec les collections montpelliéraines. Et parallèlement, on a aménagé une salle d'exposition pour la collection dite parisienne, et en outre, des salles de réserve pour les objets qu'on n'aura pas la place d'exposer. Voilà. Et parmi, j'imagine, les pièces que vous rapatriez ici à Montpellier, il doit y avoir quelque chose fameux, j'imagine. Oui, donc cette collection de pièces anatomiques réelles et artificielles comporte plusieurs domaines, certains analogues à la collection montpelliéraine, puisque ce sont deux collections universitaires à visée pédagogique, mais il y a aussi une partie, une sous-collection, on va dire, qui provient de Paris, qui est la collection dite Spitzner. C'est en fait un anatomiste indépendant du XIXe siècle qui avait constitué un musée forain dans la vogue des musées forains du XIXe siècle. Et cette collection a été acquise par don par l'université Paris 5 Descartes, et donc elle arrive à Montpellier. Mais on y voit quoi dans cette collection? Voilà. Il y a des animaux à 5 pattes, il y a des tortues à 3 têtes, comment ça se passe? Comme c'était un musée à visée différente, puisque c'était un musée forain, il y a des pièces un peu plus impressionnantes, notamment des gisants, qui sont des sculptures d'humains allongés, comme on parlait des gisants au Moyen-Âge, là, sauf que ce sont des gisants anatomiques en cire. La cire étant un matériau illusionniste qui permet d'imiter le réel. Donc il y a toute une collection de gisants, notamment une Vénus anatomique. Donc c'est une femme que l'on déshabille, en fait, et petit à petit on arrive jusqu'au squelette. Donc c'est impressionnant, comme le musée actuel, ça va être impressionnant toujours. Oui, oui, et il y aura donc beaucoup de pièces comme ça en cire. Il y a aussi une pièce assez majeure qui est le gorille de Ozu, dont on voit à mon avis une photo, qui est un gorille en papier mâché entièrement démontable, comme un gros puzzle en 3 dimensions. Et c'est une pièce majeure puisqu'il en existe 2 en France. Voilà. Un au Muséum national à Paris et donc un bientôt à Montpellier. Et donc, à partir de quand est-ce qu'on pourra découvrir ces nouvelles collections? À l'automne prochain, si tout se passe bien, il y aura une exposition, on va dire un florilège de la collection parisienne dans le bâtiment historique de la faculté de médecine. Super. Parfait. On ira bientôt. On a hâte d'y être. Merci. Merci beaucoup à vous.